Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel pour réaliser une boîte souvenir pour bébé. Alors, on s'était déjà vu dans un tutoriel pour réaliser ce petit album qui sera un cadeau de naissance pour les 12 premiers mois de bébé. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir cette vidéo. Et donc pour offrir avec, je vais fabriquer une boîte, enfin on va fabriquer ensemble une boîte et puis pour pouvoir mettre les premiers chaussons, la tétine, le bracelet de naissance, enfin vous voyez des petites choses comme ça. On va continuer d'utiliser cette collection-ci pour assortir avec l'album. Donc l'album était parti vraiment sur la baleine. Et là, pour la boîte, j'ai envie de partir sur le côté un peu nuage, pourquoi pas montgolfière, mais plutôt sur le côté nuage qui me plaisait pour assortir avec. Donc vous aurez besoin aussi d'un massicot. Moi j'utilise celui-ci de chez Artemio, je l'aime beaucoup. Voilà. Et donc il vous faudra 2 feuilles 30-30. Donc moi je les ai pris du bloc de basique d'Artemio. Je vous montre. J'ai pas pensé à le préparer, mais c'est celui-ci. Et du coup, comme vous pourrez le voir, j'ai pris ces 2 papiers-ci. Voilà. Ensuite, pour réaliser le couvercle, il vous faudra du plastique comme ça. Une pochette plastique. Et il vous faudra également la fuse. Je ne sais pas si vous l'avez, mais ça sera important de pouvoir avoir la fuse. Après, vous n'êtes pas obligé de faire la partie à la fuse, mais je vous expliquerai au moment venu. Pour l'instant, on va commencer avec la base. Donc, il va falloir couper votre papier à 25 cm. Voilà. Donc ça, c'est le pli. Hop. Sur 25 cm. Pour avoir un papier qui fasse 25 sur 25. Hop. Voilà. Ensuite, on va mettre à 5 cm. Voilà, et on va réaliser ce pli sur les 4 côtés. Donc attention, c'est bien des plis et pas des... faut pas couper. Hein. On plie tout le tour à 5 cm. Hop. Voilà. Toc. Voilà. Et ensuite, on va venir couper. Donc, vous replacez... donc, 25 moins 5, ça fait 20. Donc, vous pouvez replacer à 20. Je vérifie bien mon pli. Et donc, vous pouvez venir couper que jusqu'au pli. En fait, les 5 cm. Voilà. C'est pas tout à fait au bord, vous pouvez finir au ciseau. Donc, vous faites bien pour avoir deux petites oreilles un petit peu. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc, vous placez à 20 cm sur le massicot. Et donc là, vous coupez jusqu'à 5. Et après, vous essayez de regarder à peu près où est le pli. Voilà. Vous voyez, ça fait des petites oreilles ici aussi. Voilà. Alors.
je prends ensuite ma feuille nuage que je vais venir couper des petites bandes pour coller sur ces 4 côtés-ci. Ça sera plus facile de coller avant de tout faire. Donc, ça fait 5 cm sur 15, ces petits rectangles. Et donc, moi, j'enlève 2 mm pour que ça soit au plus proche quand même. Donc là, il faut que ça soit la partie qui fasse 15. Hop. Enfin, 15 moins 2, donc du coup, il faut que je réduise un peu. Hop. Voilà, j'enlève un petit peu pour pas que ça touche. Et ensuite, on est sur 5 cm. Donc je mets 5 moins un petit peu. Voilà, et je fais ça 4 fois. Hop. 5 moins 2. Et voilà. Donc vous allez coller ces 4 bandes comme ceci. Voilà. Voilà, il faut que les nuages, le haut des nuages soit vers l'extérieur. Il faut faire quelque chose, voilà, comme ceci. Je vais vous couper, je vais tout coller, je vous reprends pour essayer d'éviter les moments où on colle. Alors, voilà, on se retrouve, tout est collé. Donc ensuite, il faut plier bien sûr les boîtes, la boîte comme ceci, et ramener les côtés et les coller pour faire une base. Donc, on va enlever les doubles faces. Voilà. Hop. Voilà, et le dernier. Et voilà. Donc, là, je vois que j'ai pas bien fait. On voit un petit peu le coin. Donc, vous allez me dire, c'est pas grand chose, mais moi, j'aime bien quand c'est bien fait. Bon, je verrai ça plus tard. Je pense que je vais le couper un petit peu au cutter. Ou là, avec un petit ciseau. Voilà. Il y avait juste ce petit coin qui dépassait. Voilà, donc là on se retrouve avec une jolie petite boîte avec des nuages tout mignons. Et là on va faire donc le couvercle qui va aller par-dessus. Donc on va prendre hop, la deuxième page.
je jette les trucs de mon double face, mais ça colle au doigt. Oh, c'est vraiment pénible ça. Ah bah j'en ai encore un. Donc on reprend le massicot. Et on va faire exactement la même chose, mais en rajoutant 2 mm pour que ça soit un petit peu plus large. Donc on va rajouter donc 2 mm de chaque côté, donc 4 mm. Donc on va venir couper à 25,4. Non, je vous dis n'importe quoi. On va pas couper à 25,4 parce qu'on va pas faire deux boîtes de la même taille, on va faire une boîte d'1 cm. Donc on va faire 15 cm, c'est ma base, plus 2 mm de chaque côté, ça fait 15,4. On va faire un couvercle d'1 cm et demi, donc on va rajouter 3 cm, donc ça fait 18,4. Voilà. Quand on fait du scrapbooking, il faut être bon en maths, sinon on foire tout. Donc 18,4. Hop. Et ensuite, on va venir plier à 1,5. Voilà. Donc, on va couper les petits coins. On voit pas très bien les marquages. De ce côté-là, on voit beaucoup mieux. On va venir couper jusqu'à l'autre pli. Voilà. Les quatre côtés. Bon, je vais faire dans l'autre sens. J'aime pas trop ce côté-là. Ensuite, pour la suite, c'est là où, si vous avez la fuse, vous pouvez continuer le tuto. Si vous n'avez pas la fuse, hop, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire. Donc là, vous avez ça qui est mis en place. Vous découpez un papier de 15 par 15 et vous le collez. C'est le couvercle. Vous voyez, soit vous pouvez coller le couvercle avec les nuages. Sinon, hop. Attends. Il y a ce papier-là, où je pense qu'on peut récupérer la montgolfière pour faire le couvercle. Je sais pas si on peut voir, mais on peut récupérer la montgolfière. Elle est entièrement dessous. Donc ça, vous pouvez faire un couvercle avec la montgolfière que vous mettez voilà, par-dessus comme ça. Donc le couvercle va être fait. Ça vous fait une belle petite boîte comme ça. Et puis vous pouvez mettre la montgolfière dessus. Ça rendra très joli. C'était une de mes premières idées, mais je me suis dit que j'avais envie de corser un petit peu les choses. Vous avez le magnifique nœud nuage pour pouvoir ensuite fermer la boîte. Je pense que je vais m'en servir. Et moi, j'ai voulu faire autre chose.
j'ai décidé de percer un cadre, soit en forme de montgolfière, soit en rond, soit en carré. Enfin, vous faites vraiment comme vous voulez, selon vos dailles ou selon ce que vous avez envie de faire. Moi, j'ai envie de le tenter en forme de nuage. Enfin, je vais regarder un petit peu ce que j'ai, parce que j'avais pas prévu, j'ai juste prévu l'idée. Et donc, après, je veux venir faire, je vais vous montrer. J'ai acheté en fait un carnet et je trouvais ça trop beau. C'était effet là. Et on peut faire ça avec la fuse en fait. On peut faire ça avec la fuse. Je trouvais que c'était trop mignon et du coup, je veux faire une poche comme ça que je vais venir insérer, vous voyez, comme une checker. Je vais venir insérer et du coup, quand on fera comme ça, ben, on verra un petit peu, mais pas très bien parce qu'il y aura les paillettes. On verra en fait l'intérieur où on va faire des petits compartiments pour mettre les tétines, les bracelets, tout ça. Et je trouvais que c'était assez sympa comme idée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder pour découper la matrice comme je veux mon trou. Vous faites aussi votre trou comme vous voulez. Et puis, on se retrouve avec la fuse. Vous la mettez à chauffer et on se retrouve avec la fuse chaude pour pouvoir préparer en fait cette espèce de poche. Je ne l'ai jamais réalisé, mais je me suis dit qu'on allait essayer de faire ça. Voilà, j'ai déjà fait avec du sable, mais pas avec de l'eau. Donc, on va faire ça ensemble. Je vous retrouve tout de suite. Alors, voilà, j'ai percé en forme de montgolfière. Donc, je vais vous expliquer comment j'ai fait. En fait, j'ai découpé la montgolfière du papier que je vous ai fait voir. Je l'ai posé comme ça dessus. Et avec ce cutter-là, j'ai en fait fait le tour de ma montgolfière comme si c'était un pochoir. Une fois que j'ai fait ça, j'avais en fait l'intérieur qui est plus solide. Et après, j'ai pris un papier donc nuage. J'ai positionné ma montgolfière. J'ai fait un petit trait au crayon avec la marque du dessous et j'ai été un petit peu plus large pour pouvoir, donc c'est pas très bien fait, hein, vous pouvez voir, là c'est plus près, là c'est un peu moins près, mais c'est à main levée, et puis ça reste quelque chose d'artisanal. J'ai découpé aussi un petit nuage de la feuille. Je vous remontre un petit peu la feuille pour que vous compreniez bien. J'ai détouré donc la montgolfière et le petit nuage, pardon. Et donc du coup, ça m'a fait cette petite chose-là, c'est le petit couvercle. Donc voilà, je le mets de côté pour l'instant. Et en fait, enfin je vais quand même vous montrer, il vous faut une pochette plastique. Donc là, c'est une pochette plastique qui est ouverte. Enfin là, ça va pas aller parce que l'eau va pouvoir passer, mais qui est ouverte. Et du coup, je l'ai pris de la taille, vous voyez, pour que ça puisse aller comme un checker un petit peu, dans le même principe. Et donc du coup, on va prendre la fuse. Pour moi, elle est chaude. Et donc, je vais tracer un premier trait. Ah oui, c'est vrai que ce tapis-là, il me faut un tapis, un tapis de chauffe, un truc exprès, parce que ça fait fondre le tapis de coupe. J'avais oublié. Donc, je me positionne comme ça. Et je vais venir fondre tout simplement mon plastique. Donc, je vais passer plusieurs fois pour être sûr qu'il fonde bien. Vous allez voir que ça va parfaitement le souder. On va regarder si ça s'est bien soudé.
Donc on peut encore appuyer, ce que j'ai pris un plastique vraiment très très épais. Et en fait, il est un peu épais, ça va pas traverser exactement. Si vous prenez un plus fin, il faut aller jusqu'à ce que ça coupe. Vous pouvez couper votre plastique. Hein. Je vais essayer de le faire par l'autre côté aussi. Il faut bien fondre pour que ça devienne étanche. Vous voyez là, ça a commencé à couper. Et là, du coup, c'est bien étanche. Je vais repasser un coup. Voilà. Je vais le couper au ciseau. Hop. Donc là, je l'ai coupé et je vais bien repasser à la fuse pour être sûr que ça fonde bien le plastique. De toute façon, c'est une partie qui ne se verra pas, donc c'est peu importe comment elle est. Hein. Voilà. Là, on voit bien que c'est bien étanche. Enfin, on verra mieux quand il y aura l'eau dedans. On va faire l'autre côté. Voilà. On va passer recto verso. Ça prend un peu de temps, mais ça va rendre très beau à la fin. Voilà. Je vais vous couper et faire un deuxième sans trop appuyer pour être sûr et faire une sûreté. Alors du coup, j'ai solidifié avec 2 bouts. On va mettre toutes les paillettes dedans. J'espère vraiment que c'est étanche. J'ai choisi les petites paillettes de bébé. Je me suis dit que ça serait joli. Voilà. Et on va mettre ensuite ceci. Des petites paillettes comme ça. J'ai jamais ouvert cette boîte, mais honnêtement, je le sens pas terrible. J'espère qu'on va pas se retrouver rempli de paillettes. Je vais peut-être faire ça au-dessus d'une feuille quand même. Voilà. Je vais prendre ma pochette. J'en mets quand même pas mal parce que je pense qu'il faut quand même qu'il y ait la dose pour que ça flotte dans l'eau. Je pense que c'est pas mal comme ça, on va laisser comme ça. Et donc,
je vais... Ah si, je voulais mettre aussi un petit peu de bleu. Vu qu'on est quand même dans le thème bleu. Bon, en tout cas, pour les paillettes, il n'y a pas un grand risque. Si vous voulez vous arrêter là, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux à faire. C'est très joli comme ça aussi, vous voyez, votre checker. J'ai envie de tenter avec l'eau. Peut-être que ça va foirer, mais j'ai envie de tenter. Donc, je vais refermer pour laisser un tout petit trou pour juste mettre l'eau. Et puis, après, bien tenir et finir de souder. Je sais pas trop comment faut faire, mais je me suis dit que c'était logique comme ça. Donc, on y va. J'espère que ça va fonctionner. Je vais faire une deuxième de secours. Je couperai ça après. Ensuite, pour mettre l'eau, voilà, je pense que l'idéal, ça serait un petit tuyau avec un entonnoir. Je vais aller chercher ça, j'arrive tout de suite. Alors, je vous retrouve, j'ai mis l'eau dedans. Et du coup, ça fonctionne, ça fonctionne. Donc, comment j'ai fait, je vais vous expliquer rapidement, parce que du coup, il y a un peu d'eau sur ma table. En fait, il me restait plus qu'à finir de souder un tout petit trou. Donc, j'ai mis l'eau dedans et j'ai aplati jusqu'à ce que l'eau sorte un peu pour qu'il n'y ait plus d'air, en fait. Et quand l'eau a commencé à sortir, ben en fait, j'ai fini comme ça à la fuse. C'était pas évident à faire. J'avais très peur de rater. Du coup, je l'ai fait un peu sans vous. Je suis désolée. Mais en tout cas, ça fonctionne. On a une jolie pochette comme ça. J'adore, c'est super agréable, c'est trop beau. Et donc du coup, on va venir mettre ça. Hop. Il faut être sûr qu'il n'y ait pas de fuite. Ça, c'était l'eau de tout à l'heure qui fuyait. Voilà. J'appuie bien fort pour voir. Et du coup, ça sort un tout petit peu. Donc, il faut... Quand on appuie partout, il n'y a que là que ça sort des petites gouttes. Alors, on va regarder. Je vais ressouder encore un petit peu mieux. Ah, j'ai oublié de mettre mon tapis en dessous. Il est où mon tapis? Donc, vous voyez, je viens de fondre mon tapis de coupe. C'est pas grave. Je vois pas très bien. Alors, on va réessayer. Il faut pas qu'il y ait de fuite. Hein. S'il y a une toute petite fuite là, encore. Donc, je vais repasser. J'essaye de repasser bien correctement pour brûler en fait le plastique. On va regarder s'il y a encore une fuite. Ah, oui.
sais pas, j'ai l'impression qu'elle est plus basse. On va la faire autrement. Je vais couper plus court. Et encore une petite fuite, c'est dingue ça. Alors là, je pense que c'est bon. Je suis désolée, perdre 5 minutes pour faire ça. Voilà, j'ai appuyé toutes mes forces. Il n'y a plus d'eau qui sort. Donc une fois que votre pochette est bien étanche, voilà. J'espère qu'il n'y a plus d'eau là, c'est bon. Je vais essuyer. Voilà. Hop. Donc vous prenez la montgolfière et on va venir coller la poche derrière. Je me suis dit là en 2 minutes que ça serait peut-être plus beau de coller carrément un papier derrière. Donc je vais coller avec du masking tape qui n'a rien à voir avec la collection. Tac. Voilà. Voilà, regardez ce que ça donne. C'est assez joli. Et donc là, je vais quand même mettre un peu de double face. Alors, mon double face, je l'ai où? Ah là 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 là. Hop, je vais prendre un autre double face. J'ai perdu mon double face, je sais pas où il est. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais coller un papier de fond. Je vais coller les petits angles comme ça, chacun leur tour, pour créer le couvercle, et on se retrouve tout de suite. Alors voilà,
la montgolfière avec de l'eau est faite. Vous avez le dessous avec les nuages. Et donc la petite boîte. Hop. Et le couvercle qui va parfaitement dessus. Donc pour les petits compartiments, c'est assez facile, hein, il vous suffit de séparer comme vous en avez envie. Je vais peut-être pas rallonger la vidéo, elle est déjà très très longue. J'ai cru qu'il y avait de l'eau. C'est pareil, j'ai mouillé mon papier tout à l'heure, il y avait encore de l'eau sur la table, mais c'est pas grave. Le principal, c'est que ça ait fonctionné. Ça va sécher. Et puis, donc, on a bien notre petite bulle très sympathique. Donc, je vais coller aussi ce petit nuage ici. Et écrire donc à la machine, je pense, souvenir de bébé. Quelque chose comme ça. Et du coup, je posterai des petites photos juste après. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. J'espère que ce tuto vous aura plu, que cette petite boîte, vous trouvez qu'elle est très sympathique à offrir. Et donc, elle est en duo avec l'album. Voilà. Ça peut être aussi, sans les compartiments, une boîte pour ranger des photos. Voilà. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et à très vite pour la suite des aventures.